C'est avant tout une histoire d'hommes. Le destin de joueurs de foot amateurs pour la plupart et qui se prennent à rêver de Ligue 2. Car avec 13 points d'avance sur le 4e à 6 journées de la fin du championnat de national, Luzenac peut y croire. Loin du star system avec un budget annuel de 2 millions d'euros et un village de 650 habitants, ces rouges et bleus-là s'appuient sur des valeurs qui leur sont chères. C'est un groupe qui arrive à être rigoureux tout en se faisant plaisir, donc ça c'est hyper important. Après bien sûr que les résultats amènent encore plus de joie et de confiance dans le groupe. Je leur répète tous les jours qu'il ne faut pas confondre confiance et suffisance. Beaucoup de générosité, parfois un peu trop, et l'expérience de quelques vieux briscards. Celle de Fabien Barthez, président d'honneur du club depuis 2012, mais aussi celle de Nicolas Dieuz, ancienne tête emblématique du Toulouse Football Club avec qui il a tutoyé l'Europe. Pour lui, l'envie est restée intacte. Je vous fais ce métier, c'est pour des émotions, et quel que soit le niveau. Donc aujourd'hui, moi, voilà, je vibre à chaque fois qu'on gagne des matchs. Il y a cet esprit montagnard, cet esprit de rien lâcher, combatif. Un esprit puisé dans ces montagnes, majestueuses, pyrénéennes, ariégeoises, avec à leur pied un petit bout de terrain abandonné fin 2012 pour un stade aux normes de la nationale, celui de Foix. Créé par la société anonyme des Talcs de Luzenac, le club est né en 1936, comme le Front Populaire, une histoire de près de 80 ans marquée au fer rouge. Il y a la nostalgie à la fois du club amateur encadré par tous ces bénévoles et puis le stade Paul Fédoux qu'il a fallu quitter. Il faut quand même reconnaître qu'on a une grande part de fierté aussi. En cas de montée, il faudra repenser l'éclairage, les vestiaires, les parkings du stade de Foix ou prendre le risque de s'éloigner encore un peu plus de la terre promise de Paul Fédoux pour avoir le droit d'exister en Ligue 2. Mais avant, toute l'Ariège attend une victoire face à Boulogne-sur-Mer et un faux pas du Red Star et de Carquefou pour commencer à écrire vendredi soir une histoire unique en Europe.